Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de laisser un tout petit peu la couture de côté pour nous plonger dans la réalisation d'un kit de broderie or. Cela fait plusieurs mois maintenant que je vous en parle, j'avais déjà commencé à vous en parler, il me semble, à l'été 2025, lorsque j'ai acheté les livres d'Hazel Everett sur la broderie or et la broderie de soie. D'ailleurs, ces livres sont arrivés un petit peu à l'improviste à la maison, étant donné que c'était une suggestion Amazon, alors que je n'avais même pas fait de recherche sur la broderie or sur leur plateforme. Alors après avoir fait quelques recherches pour comprendre quel était ce livre, étant donné qu'il n'y avait aucune photo et aucune information complémentaire autre que le résumé du livre, j'ai trouvé que les livres étaient juste magnifiques et que les techniques qui étaient expliquées étaient très bien faites. Alors j'ai craqué, j'ai acheté les deux livres et dans la foulée j'avais acheté un tout petit kit. Mais il était pas si bien que ça. Alors, j'ai fait quelques recherches et là, l'algorithme Instagram m'a trouvé le compte de Lucie. Alors, obligatoirement, il fallait un jour que je teste un de ces kits. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Et pour être à 100% honnête avec vous, je ne pensais pas être capable de faire un kit de broderie or. Pour moi, c'était quelque chose de beaucoup trop technique, beaucoup trop difficile et compliqué, et jamais je ne réussirais à en faire. C'est d'ailleurs pour ça, lorsque j'avais vu les vidéos de Bernadette Banner justement sur la broderie or, je n'avais pas craqué pour ces kits qu'elle proposait en partenariat avec Unlock. Mais également aussi à cause des frais de douane et des frais de port qui s'élevaient au prix de la broderie. Et pour être encore plus honnête avec vous, je ne savais même pas qu'il était possible de broder des kits de broderie or pour des personnes qui n'étaient pas dans le domaine et qui ne travaillaient pas dans le luxe justement et qui avaient besoin de ces techniques pour pouvoir faire certains vêtements. Alors je me contentais d'admirer les vêtements que l'on peut retrouver dans les musées en me disant que c'était juste magnifique comme broderie et en me demandant comment ils avaient fait pour la faire. Il est sûr que la jeune Mélanie qui faisait tous les musées de Paris accompagnée de sa mère et de ses sœurs, jamais elle n'aurait cru qu'un jour elle aurait dans les mains un kit de broderie et qu'elle le réaliserait elle-même. Mais parlons enfin de la broderie. J'ai commencé par la pose du jason et je dois dire que j'étais assez impressionnée par cette technique. J'avais sans cesse peur que le jason ne se déforme trop puisqu'il faut l'étirer légèrement pour pouvoir venir le poser en toute tranquillité et éviter que le fil ne se voie, mais aussi parce que comme toujours je ne me suis pas fait assez confiance et que j'avais peur de ruiner l'entièreté de la broderie. Et oui, c'est quelque chose dont je ne parle que très peu sur la chaîne, mais le moindre projet que je commence, il y a toujours sans cesse cette petite voix qui me dit « Tu n'y arriveras pas ». Pourquoi tu t'es lancé là-dedans puisque de toute manière tu sais que tu n'as pas le niveau. Alors que j'y arrive et que je sais que j'y arrive et que ça me le suis prouvé un nombre incalculable de fois à chacune des vidéos que je peux vous poster, il n'empêche que j'ai toujours cette petite voix qui me dit sans cesse que j'aurais mieux fait de laisser ce projet au placard parce que je ne pourrais jamais réussir. Alors évidemment j'étais stressée, j'avais peur de tout rater, je tremblais comme une feuille et ça ne se voit pas à la caméra, je ne sais par quel miracle, mais j'avais les mains qui n'arrêtaient pas de trembler, j'avais du mal à tenir mon jason, à tenir ce qui me sert moi de Ménor, et au final comme vous pouvez le voir je l'ai assez bien posé, et c'est pas parfait, c'est mon premier, c'est normal, mais c'est assez bien fait pour que je puisse me dire que finalement j'ai peut-être douté un petit peu trop vite de moi-même. Et puis est venue l'étape du fil de couture qui là a clairement donné raison pendant un temps à cette petite voix, me disant que j'aurais mieux fait de garder cela sous clé et de ne jamais commencer à le broder. Comme vous pouvez le voir, c'est un fil assez épais que l'on vient poser sur la toile avant de le coudre, ou plutôt de le broder, je sais pas, c'est un petit peu un mélange des deux, il me semble quand même, parce qu'on vient passer les fils par-dessus, piquer dans la toile pour les maintenir à leur place. Quelque part c'est de la couture et quelque part c'est de la broderie, un petit peu un mélange des deux. Mais cela encore, ce n'est pas bien grave, ce n'est pas très difficile à faire. Il suffit de piquer le fil pour qu'il reste maintenu à sa place, avec un écart d'environ 2 à 4 mm entre chaque piqûre, et de former une piqûre en brique. Ça demande un petit peu d'entraînement pour l'œil, ça demande un petit peu de concentration, mais ce n'est pas le pire. Le pire étant la seconde technique dans la technique qui consiste à venir plonger les fils sous la toile. Le fil est assez épais et l'aiguille qui permet ce plongeon est encore plus épaisse. Je pense qu'elle doit correspondre environ à une taille d'aiguille à canevas, donc assez grosse. Et là ça a été autre chose, mais je vous en parlerai un petit peu plus à la fin du vlog. Et je dois vous dire que c'est avec un grand soulagement que j'ai enfin terminé cette technique pour passer à la pose des ornements. Et déjà à ce moment-là, je trouvais que ça changeait toute l'harmonie de la couronne, ça apportait un petit peu de lumière et ça changeait absolument tout. C'est d'ailleurs assez impressionnant de voir qu'une simple petite perle peut apporter autant à un design.
Et vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, en général, je suis très peu l'ordre d'évolution dans un projet. Je change toujours pour l'adapter à ma manière de coudre notamment, et plus particulièrement étant donné que c'est ce que je fais le plus sur cette chaîne. Là, je n'ai pas testé cela, absolument pas, j'ai suivi à la lettre. Déjà parce que j'avais quelques notions liées au livre que j'avais lu des Alevrettes, les notions liées au livret fourni avec le kit par Lucie, mais aussi celles qu'elle donne dans ses publications sur les réseaux. Parce que si cela n'avait tenu qu'à moi, j'aurais commencé par la pose des perles parce que j'étais trop impatiente de voir le résultat une fois qu'elle serait posée. Parce que oui, il est vrai que la broderie au point de croix m'aura apporté énormément de patience en plus, contrairement à ce que j'avais qui frôlait le niveau 0. La couture m'en aura apporté encore plus, mais là, j'avais tellement envie qu'elle avance que j'étais prête quasiment à passer les étapes. Et heureusement que je ne l'ai pas fait, étant donné qu'après j'aurais eu un petit peu de mal pour poser le jason. Vint ensuite la pose du chipworks. C'est, je pense, une des techniques les plus belles de la broderie or. On vient chercher le détail, la lumière, la finesse. C'est impressionnant comme technique et je pense que c'est celle qui me plaît le plus de l'entièreté du kit, même si elle est très très longue et qu'au bout d'un moment je commençais un petit peu par trépigner d'impatience et légèrement m'ennuyer. Mais en même temps, lorsque l'on a des informations et qu'on l'on fait un petit peu ce que l'on veut, ce n'est pas étonnant. Puisque je m'explique. Techniquement parlant, le chipworks fonctionne avec des petits morceaux d'entre 1 mm et 3 mm. Et moi, bien évidemment, étant donné que je voulais qu'elle capte énormément de lumière, l'entièreté des morceaux que j'ai coupés étaient à 1 mm. Donc lorsqu'on a une surface aussi grande dans une couronne de ce travail de technique de lumière et du chipworks, forcément à 1 mm par 1 mm, on va augmenter le volume d'heures et de travail sur cette zone qui est juste incroyable. Mais étant donné que je vous en parle un petit peu plus tard, un petit peu plus longuement dans le vlog, je ne vais pas m'étendre dessus. Et étant donné que sur cette section également il y avait des ornements pour imiter les joyaux sur une couronne, je les ai posés à ce moment-là. En même temps, pour ne rien vous cacher, c'est aussi ce qu'il y a marqué dans les explications du kit. Ce n'est pas moi qui ai décidé de le faire comme ça. Je suis en train de dire comme si c'était moi, mais en réalité, pas du tout. Et le plus impressionnant dans cette technique, c'est la manière dont la cantille vient changer l'entièreté du design. La manière dont elle capte la lumière, la manière dont elle joue avec, en fonction de la manière dont elle est positionnée au moment où on vient l'appliquer. C'est un peu comme si on venait jouer avec des morceaux de verre que l'on vient placer devant la lumière pour créer un arc-en-ciel ou une fausse aurore boréale. Sauf que là, c'est avec du fil d'argent ou du fil d'or en fonction de la couleur de la cantille, et c'est juste, je pense, l'une des meilleures techniques pour pouvoir attraper la lumière. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur ce plan, ça se voit énormément la manière dont elle capte la lumière. Ça change du tout au tout si l'on compare au jason, mais également au fil de couching. Je voulais vous faire un petit retour sur la broderie. Je suis encore sur tout ce qui est remplissage, donc ici, là. Parce que c'est une technique de la broderie or qui demande de travailler avec entre 1 et 3 mm. Et je commence un peu à fatiguer. J'en ai un petit peu marre en fait. Il y a une bonne surface. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, étant donné que c'est toujours le même geste, c'est toujours redondant, c'est un peu comme la même chose. C'est un peu la même chose que les coutures à l'anglaise sur une couture qui contient énormément de couture d'assemblage. Au bout d'un moment, on en a marre.
Ou l'insertion de dentelle, quand on met énormément de dentelle dans un projet couture, c'est exactement pareil. Au bout d'un moment, refaire tout le temps le même geste, c'est un petit peu ennuyeux en fait. C'est pas que je m'ennuie dans la broderie parce que voir l'avancement et tout ça c'est très bien, mais disons qu'au bout d'un moment, faire toujours le même geste, là, j'aimerais faire autre chose. Mais bon, ça c'est mon côté un peu impatient. Et si dans la couture je peux laisser tomber un petit peu, par exemple les coutures à l'anglaise pour passer à autre chose, là je peux pas. Parce qu'il y a un ordre, la cantille je peux pas la mettre tout de suite parce que si je m'appuie dessus, je la déforme, ça n'a strictement aucun intérêt de déformer le travail qu'on a fait précédemment. Pareil, c'est pas une critique envers le travail ou envers le kit de Lucie. C'est purement moi qui commence à avoir besoin de changer de technique en fait. Voilà. C'est juste moi. Et en plus, comme là il y a quand même pas mal de chatoyance, parce que c'est justement l'idée de ce point, c'est de donner beaucoup de chatoyance, je commence à avoir du mal à voir où je pose les petits bouts en fait. Parce que je me prends des éclats dans les yeux, j'ai l'impression d'avoir pour le coup, et ça c'est ce que j'adore, c'est là où je vais être un peu contradictoire, c'est ce que j'adore, c'est qu'on dirait que c'est une couronne martelée, et j'adore l'effet que ça donne, et de tout voir se construire, en fait j'adore ça. Par contre, je suis trop lente. Voilà, je pense que c'est surtout ça, c'est la lenteur, parce que j'essaye de faire au maximum du 1 mm et pas du 3 mm pour pouvoir attraper justement le maximum de chatoyance. Donc là en fait, à cause de ça, j'ai besoin d'un autre point, sauf que je peux pas le faire. C'est pas possible, je vais pas me lancer dans la cantille comme ça. Donc je continue et puis j'arrête pas de bouger la tête pour voir exactement où je positionne les petites paillettes pour être sûre de ne pas avoir trop dans le même sens. Pareil, au fur et à mesure, étant donné que j'ai mon point qui se régularise, j'ai tendance à les mettre un petit peu trop dans le même dispatch en fait. Et donc du coup, je suis obligée d'aller plus loin, recommencer, revenir combler et tout. Donc ça, c'est vrai que du coup, là où on pourrait s'attendre à du zéro cerveau et à avoir quelque chose de posé, complètement intuitif et instinctif, chez moi, ça marche pas comme ça. C'est là où je vais le plus réfléchir à mon positionnement, à comment je vais positionner les choses, à comment je vais couper mes petits morceaux. Et normalement, c'est pas comme ça que ça se passe sur ce point-là, mais moi, je peux pas m'en empêcher. C'est comme au tricot, lorsque je calcule un rang, c'est tous les rangs, je vais calculer le nombre de mailles. Donc, que ça soit le rang 1, 10, 12, 14, 130, je m'en fiche. Mon cerveau, il va calculer. Si les points se trouvent entre deux marqueurs, je vais calculer les points entre les deux marqueurs systématiquement à chaque rang, tout le temps. Et j'ai beau essayer de le déprogrammer de ça, je n'y arrive pas. Donc je pense que ça sera à vie de toute manière, quoi qu'il arrive, ça sera comme ça. C'est juste une histoire de ma tête qui ne veut juste pas s'arrêter. Pour le coup... Ah non, pas dans la plante. Je reviens. Du coup, je vous disais, avant d'être interrompue par Mystique, qui avait décidé de sauter dans le Monstera, la super idée à surtout ne pas avoir. Moi, le problème, c'est que j'ai le cerveau qui s'arrête pas là-dessus. Il peut pas. Je n'arrête pas de calculer, c'est plus fort que moi, en fait. Je pense que je pourrais faire tout ce que je veux. Ça ne changera rien. Strictement rien à ça. Donc voilà. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que le fait de recalculer encore et encore, moi, ça me fatigue. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai enfin réussi à terminer l'entièreté de mon travail de Chipworks pour passer à la pose de la cantille. Et là également, c'est une technique que j'ai beaucoup appréciée et qui me donne, au moment où je fais cette voix off, envie de refaire une broderie dans ce style-là. Ou tout du moins une broderie. Alors j'ai d'ailleurs une idée pour en faire une que je designerai moi-même et qui sera exclusivement pour moi. Et ça me donne envie de commencer à travailler dessus tout de suite, alors que je n'ai même pas encore le matériel. C'est pour vous dire un petit peu
à quel point c'est agréable de travailler avec ces fils, à quel point c'est agréable de créer une broderie différente de celle que j'ai l'habitude de faire, et à quel point c'est génial d'apprendre de nouvelles techniques telles que celle-ci. Malgré tout, je crois que c'est cette technique qui est la plus fine à faire sur ce kit. La cantille bouge énormément au contact de la peau, je crois que c'est celle qui aura le plus bougé au final. Elle devient un petit peu plus sombre du fait justement des frottements avec la peau et de la pose de la cantille sur la toile et même les unes au contact des autres. C'est celle qui demande le plus de finesse et de délicatesse dans la pose et surtout d'éviter de la toucher. Sauf que lorsque l'on doit découper chacun des petits morceaux à la taille qu'il faut au millimètre près, on est un petit peu obligé d'y toucher. Donc il y aura des endroits qui vont donner une couleur un petit peu plus patinée, un peu comme de l'argent vieilli, d'autres beaucoup moins, et au final c'est ce qui donne son authenticité à l'entièreté de la couronne, parce que la couleur n'est pas égale, n'est pas identique absolument partout, et qu'en plus il faut faire très attention à ce que l'on fait. Cette cantille est beaucoup plus fragile que la cantille frisée, et je trouve que c'est ce qui a été au final le plus marquant pour moi par rapport à ce kit, c'est l'entièreté de la finesse que j'ai dû faire dans mon travail pour pouvoir réussir à la poser de manière correcte, sans avoir à la déformer constamment et surtout qu'elle ne se chevauche pas. Bien qu'il y ait à un ou deux endroits un très léger chevauchement qui se voit lorsque l'on s'approche de la broderie, mais qui donne l'illusion de ne pas exister dès que l'on s'éloigne. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Je vais peut-être me cadrer. Il y a quelque chose que je déteste, c'est dans les travaux manuels, c'est il y a toujours un côté mieux fait que l'autre. Ça m'énerve toujours parce que la technique reste la même, la manière de faire les choses reste la même, et pourtant il y a toujours un côté qui est mieux que l'autre. Et là, je n'y coupe pas avec la pose de la cantille, parce que le côté gauche part mieux que le côté droit. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, ça me fait ça. Et c'est pas forcément le même côté tout le temps qui fonctionne le mieux. Des fois, ça va être le côté droit qui fonctionne mieux que le côté gauche. Et des fois, c'est le gauche qui fonctionne mieux que le côté droit. Là, c'est le côté gauche qui fonctionne mieux que le côté droit. Et par contre, en couture, pour la pose des manches, c'est le côté droit qui fonctionne mieux que le côté gauche. Après, en broderie, j'ai plus de facilité de broder de gauche à droite que de droite à gauche. Pareil, j'ai plus de facilité à faire de haut en bas plutôt que de bas en haut. Je sais, c'est quelque chose qui m'énerve prodigieusement parce que ça devrait être pareil, identique tout le temps. Je fais exactement la même chose, je pose ma cantille exactement de la même manière. Et non. Le côté droit était légèrement biais, j'ai galéré à le redresser. Le côté gauche est parfaitement droit. Si vous avez une idée de pourquoi ça fonctionne comme ça, vous pouvez me le dire, parce que moi, je cherche toujours, ça fait des années que je cherche. Et j'arrive pas à trouver de solution à ça. Tout simplement. Et là, c'est encore plus flagrant en fait, parce que je dois poser ma cantille parfaitement droite. Et côté droit, j'avais 1 mm de décalage sur le haut. Donc, étant donné qu'il y a un arrondi, c'est pas bien grave, ça se voit pas trop. Mais au bout d'un moment, j'aurais eu des problèmes pour finir sur le bord de la couronne. Donc, je me suis cassé la tête à le redresser. Et j'étais partie droit parce qu'il y a un trait au milieu de la couronne, justement pour pouvoir poser la première cantille droite pour que le reste reste droit. Et clairement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et là, je fais le côté gauche qui devrait être beaucoup plus difficile pour moi parce que je vais dans le côté qui normalement n'est pas mon côté. Moi, je suis droitière, je suis pas gauchère. Et pourtant, il est plus facile à faire. Mais je sais pas. Et c'est comme ça depuis toute petite. Alors, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça d'un coup. C'est depuis toute petite.
Si jamais vous avez une idée pour commencer à m'éclairer sur le pourquoi du comment ça fait ça, je suis preneuse parce que j'aimerais bien essayer de corriger ça parce que c'est agaçant à la fin. Et si j'étais à deux doigts de recommencer l'entièreté de la partie gauche que j'avais faite précédemment, j'ai décidé au final de la garder. Parce que d'une part, je risquais d'abîmer la cantille, étant donné que je l'avais déjà défaite une première fois, si je la défaisais une seconde fois. Et de toute manière, ce n'était pas non plus catastrophique. Il n'y avait pas de décalage, c'était sensiblement droit. Je n'avais pas de cantille qui s'était tordue, qui avait bougé au moment de la pause. Donc je me suis dit que ce n'était pas bien grave au final, étant donné que c'était posé correctement, malgré le fait qu'il y ait un côté beaucoup mieux posé que l'autre. Enfin, beaucoup mieux, ce n'était pas non plus catastrophique. J'ai ensuite posé les petits ornements sur la cantille, je n'en ai mis que 3 au lieu des 5 qu'il y avait dans le design, mais ça je vous en parle un petit peu plus à la fin de la vidéo, alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Ensuite, et c'était prévu dès le départ, j'ai fait un appliqué avec la broderie sur du velours de coton qu'il me restait de ma robe des fêtes de fin d'année d'il y a 2 ans, pour en faire un coussin d'ornementation brodé de fils de soie et de perles. Car lorsque j'ai vu ce design, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'avais ce velours qu'il me restait, étant donné que c'était des chutes de tissu, et ça faisait un petit moment maintenant que je voulais les utiliser. Et j'avais déjà eu l'idée d'en faire un coussin. Seulement, je ne savais pas trop lequel. Alors, lorsque Lucie a montré la couronne, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est justement ce coussin avec ce velours. Et vous le savez, j'adore l'étoile polaire, alors j'étais obligée de broder une étoile juste au-dessus du pic central de la couronne. En plus, ça va à merveille avec la couleur du velours. Et pour l'appliquer, ça n'a vraiment pas été facile. J'ai dû le recommencer plusieurs fois, mais là aussi je vous en parle plus à la fin de la vidéo, alors je ne vais pas m'étendre dessus. Mais revenons à l'étoile. J'ai décidé de faire mon étoile en point lancé et ensuite je l'ai torsadée avec mon fil en passant l'aiguille en dessous. L'idée étant d'apporter un petit peu d'épaisseur mais également de rappeler le contrasté de la couronne avec la manière dont ça va capter la lumière. Et une fois mon étoile terminée, je suis passée à la pose des perles. Je ne pouvais pas remettre mon tissu sur le tambour, étant donné qu'il y a un léger stretch au niveau du tissu. Ça aurait un petit peu déformé et je n'avais pas envie que les perles se retrouvent positionnées assez bizarrement à la fin. Donc j'ai décidé de les poser avec le tissu totalement à plat sur la table et de les placer un petit peu là où j'en avais envie, pour créer une impression de fouillis et rappeler un petit peu le ciel nocturne. Et enfin vint la dernière étape, la couture du coussin à la machine. J'ai cousu l'entièreté du tour de mon coussin en laissant une ouverture sur le haut pour pouvoir refermer ensuite à la main. Et voilà, le coussin est maintenant terminé, je vous laisse avec le rendu.
voilà, la broderie est terminée. J'avais pas envie de vous laisser juste comme ça avec le rendu, je voulais vous faire un petit peu un retour parce qu'il y a 2-3 choses qui ne me plaisent pas dans ma technique et plus particulièrement par rapport au rendu final. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour en discuter. Enfin, une petite insertion de vidéo pour en discuter, c'est plus logique comme ça. D'abord le temps que j'ai passé sur cette broderie. J'ai commencé le 21 décembre je crois et je l'ai terminée. Je vais aller chercher mon carnet, ça sera mieux, je suis notée dedans. Alors, je l'ai commencé le 21 décembre et je l'ai terminé le 1er janvier. Ça c'est juste la broderie. Uniquement la broderie. Sans le coussin. Le coussin m'aura pris une journée et je l'ai fait, je crois que c'était le 4 janvier, quelque chose comme ça, parce que j'ai pas pu le faire avant, tout simplement. Voilà. Donc en tout et pour tout, ça m'aura pris, si on calcule, vraiment, 10 jours, quelque chose comme ça, une dizaine de jours, peut-être 12 jours, voilà. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi long en fait. Comment dire. Pour moi, je sais pas, je me disais, allez, 4 heures, 5 heures, parce que bah, tu n'es pas professionnelle, Mélanie. Donc, ça doit être quelque chose pour les pros qui... 2 heures, c'est bon, ça va. Non, absolument pas. L'entièreté de la broderie, hors coussin, m'aura pris une trentaine, voire une quarantaine d'heures. Mais parce que j'ai été particulièrement lente, notamment au niveau de la pose du jaseron, parce que rien que le jaseron m'aura pris 8 heures de pose, je tremblais comme une feuille en pleine tempête avec des vents à 180 km/h, c'était affreux. J'avais tout le temps peur que le jaseron tombe, qu'il se déforme, qu'il tire un petit peu trop s'il tombait du tambour. Donc du coup, ça attendra. Donc du coup, je n'ai pas été si rapide que ça. En même temps, j'ai fait extrêmement attention, au millimètre près et tout, donc forcément, ça prend aussi énormément plus de temps que si c'est fait, vous l'imaginez, à l'arrache. Donc, le jaseron m'aura pris 8 heures. Ensuite, les fils de couching, donc ce sont ces fils de couchure en français. Oui, parce que les 3/4 de mes sources sont en anglais, notamment avec les livres que je vous avais présentés dans un précédent haul il y a un bon moment maintenant, en 2025. C'est les livres d'Hazel Everett, les 2 livres qu'elle a écrits sur l'entièreté des techniques de pose de fil de broderie or, et un livre sur la broderie or et la soie combinée. Donc c'est un petit peu ma référence, en plus du livret qu'avait fourni Lucie dans le kit en fait, donc voilà. Mais ce sont les mots en anglais qui viennent plus facilement, c'est logique, c'est ma langue maternelle, hein. Pas du tout, mais bon c'est pas grave. Étant donné que les 95% de l'entièreté de mes sources, que ça soit en couture, en broderie traditionnelle, en broderie or et le reste en fait, c'est l'anglais. Tout simplement parce qu'on se trouve plus facilement, les explications sont plus concises, mieux montrées, mieux expliquées. Bon, il y a tout de mieux en fait. Je préfère très largement l'entièreté des patrons en anglais. Alors pour le tricot, pour le moment, je me suis pas encore trop lancée, j'en ai qu'un seul en anglais et il faut que je fasse les traductions. Donc voilà, je me suis pas encore lancée sur les patrons en anglais, mais les patrons couture en anglais sont mieux. Les patrons enfin, c'est pas vraiment des patrons, c'est les explications concernant les techniques de couture. Je préfère en anglais. En fait, ma vie elle est presque entièrement en anglais. Je trouve que c'est 100 fois plus simple pour moi d'utiliser l'anglais, donc voilà. Donc du coup, la première chose qui vient, c'est les mots en anglais. Et donc quand je vous parle des fils de couching, donc de couchure, ce sont ces fils ici. Est-ce que je montre le bon endroit? Ouais. Ces fils ici et ces fils ici. Donc ce sont des fils d'argent. On trouve aussi un fil d'or, évidemment. Et l'idée c'est de venir plaquer donc, les fils 2 par 2 en faisant une couture pour les maintenir en place, qu'on appelle une couture brique. Ça va. Par contre, pour faire plonger les fils sous le tissu, ça c'est une autre paire de manches.
Je crois que de tout le kit, c'est ma technique la plus compliquée, celle qui a été la plus casse-pied pour moi, celle qui m'a cassé la tête, ça c'est sûr. C'est pas celle où j'ai passé le plus de temps parce qu'en définitive, il n'y en a pas beaucoup de cette technique. Par contre, c'est celle qui m'aura pris le plus d'activité émotionnelle. Parce que forcément, étant donné que les fils sont gros, que l'aiguille que l'on vient prendre pour pouvoir passer les fils sous la broderie est grosse, j'avais extrêmement peur de massacrer le tissu. Du coup, non, ça n'a pas été une véritable partie de plaisir que de faire ce point-là. Et je pense qu'à l'avenir, je vais éviter en fait ce point-là. Parce que pour moi, là, c'est pas concluant pour le moment. Peut-être plus tard, une fois que j'aurai un petit peu moins peur, je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est pas vraiment la technique que j'apprécie le plus. Ensuite, l'autre technique qui m'aura pris le plus de temps, c'est le Shipworks. Donc, j'ai pas de nom équivalent en français. C'est ce que l'on vient retrouver ici. Donc, les tout petits morceaux que l'on vient... Alors, hop, les tout petits morceaux que l'on vient ici déposer et qui vont justement venir capter la lumière, et c'est ça qui rend la brillance de ce point. Et donc, c'est des points qui se font à entre 1 et 3 mm. Et évidemment, j'ai préféré faire tous les points à 1 mm, donc forcément ça prend énormément de temps. En tout et pour tout, je crois que j'aurais mis une quinzaine d'heures rien que pour cette technique, parce que justement je faisais que du millimètre par millimètre. Quitte à passer et repasser à certains endroits, parce qu'au fur et à mesure qu'on ajoute des petits morceaux, il y en a certains qui se décalent, donc ça forme des jours, donc il faut revenir piquer pour pouvoir remettre, donc forcément ça prend un temps faramineux. Et c'est la technique qui m'aura pris le plus de temps. Donc voilà. Alors après, moi j'ai fait une modification parce que je ne voulais pas que l'on voit le coton à travers le velours que j'ai utilisé. Et donc j'ai rempli ici. Normalement c'est pas censé être rempli, là non plus. Moi je l'ai fait justement pour éviter que ça se voit. Ce qui était un pur échec de toute manière, puisque on voit le tissu d'origine ici. Là. Et je suis vraiment déçue qu'on le voit, mais je n'ai pas pu faire autrement pour la simple et bonne raison que en dessous, il y a les fils de couture. Oui, étant donné qu'on vient les plonger, qu'il faut laisser quand même une petite longueur pour être sûr que ça ne parte pas en fait, et qu'on vient les plaquer en les cousant en dessous. Si j'avais retiré le coton donc, du tissu d'origine, en fait, on les aurait vus. Ce qui n'a absolument aucun intérêt de les voir. Alors, du coup, j'ai été obligée de les laisser, tout simplement. Je pense que c'était pas le bon projet, en fait, de broderie pour pouvoir faire un appliqué comme ça. Je pense que il aurait fallu une broderie pleine, et c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. C'est la première fois que je fais un appliqué comme ça. Voilà, j'aurais dû y penser, j'aurais dû m'en douter, mais non. Alors il y a quelque chose que j'avais essayé de faire, c'était redécouper la forme directement dans mon velours, et je voulais venir la coudre. Le problème c'est que c'est du velours et que les deux premières rangées en fait des poils de velours se sont décousues tout simplement, donc c'était moche. C'était horriblement moche, donc j'ai pas le choix, pour le moment je laisse comme ça jusqu'à ce que je trouve une autre solution qui me permettra de cacher le coton de la couronne, tout simplement. Alors, à savoir que je tourne cette partie-là de la vidéo alors que je n'ai pas encore fait le montage, ni la voix off, ni rien du tout. Donc il se peut qu'il y ait des doublons sur ce que je dis là, que j'ai déjà dit avant. Notamment pour les ornements utilisés. Donc ce sont des perles, les perles je les ai pas choisies, j'ai pas choisi la couleur des ornements. J'avais demandé à Lucie de la choisir tout simplement parce que moi j'étais incapable, j'hésitais beaucoup trop. Alors il y avait du violet, il y avait du rouge, il y avait le gris, il y avait du bleu, il y avait du vert, du marron, et je sais plus quoi. Je sais qu'il y avait d'autres couleurs mais je sais plus lesquelles. Et moi j'avais un problème à cause justement du velours. Tout simplement parce que c'est un velours qui est de base violet mais avec des sous-teintes et des reflets bleus, argentés et noirs. Donc en réalité, énormément des couleurs que proposait Lucie pouvaient convenir
à ce projet. Et étant donné que moi j'étais incapable de choisir, je lui ai tout simplement dit tu mettras ce que tu veux en fait, ce que tu penses être le mieux. Donc Lucie a choisi de ne pas trop trancher avec la couronne et de faire quelque chose qui soit un petit peu ton sur ton, donc qui donne un effet de gris mais d'argent grisé, un petit peu comme si c'était de l'argent zizi. Ou alors, si vous voulez vraiment une comparaison avec la gémologie, avec du quartz fumé, je vous mets une photo là du quartz fumé pour que vous puissiez un peu comparer. Alors ça va dépendre également du quartz fumé, de la qualité du quartz fumé, donc là on sera sur une qualité plutôt pas mal, hein, plutôt très bonne qualité même je dirais. Et donc du coup c'est vrai que c'est plutôt bien. Plutôt sympathique, moi j'aime beaucoup, ça rend très bien et j'avais fait un test justement quand la broderie est arrivée en allant chercher une des chutes puisque ça c'est une chute, donc on peut aussi dire que c'est un projet un petit peu qui est de recyclage étant donné que je suis partie chercher les chutes qu'il me restait de mon velours de coton que j'avais utilisé l'année dernière pour ma robe d'intérieur des fêtes de fin d'année. Voilà, si vous n'avez pas vu les vlogs, je vous les mets dans la barre de description ou dans le petit i, comme ça vous pourrez aller les voir. Donc voilà, on a à la fois quelque chose de nouveau donc avec la couronne et du recyclage avec le velours. Les perles, je les avais déjà à la maison, je les avais achetées il y a très longtemps. Les fils sont des fils pour les toiles. Sont des fils de soie que je n'ai pas acheté, que l'on m'a offert il y a 3 ans, et c'est des cônes industriels, donc j'en ai eu une cargaison. Donc j'ai utilisé ça. Et à l'intérieur du coussin, étant donné que je n'avais plus rien pour embourrer, étant donné que c'est hors de question pour moi de mettre du polyester là-dedans, et finir ensuite à l'hôpital parce que justement j'ai avalé du polyester et que mes bronches et mes poumons n'ont pas apprécié, ma sœur m'avait laissé, alors c'est assez rocambolesque, ma sœur m'avait laissé des pelotes de laine acrylique avant qu'elle parte, avant qu'elle déménage en fait. Et donc du coup c'est ce qu'il y a dedans. Donc ça permet de ne pas polluer plus la planète étant donné que c'est enfermé là-dedans. Ça permet d'éviter d'avoir à le jeter étant donné que je m'en servirai pas ni rien du tout. Voilà, c'est un rembourrage à la laine acrylique qui de toute façon ne me servait à rien, prenait la poussière dans un coin et m'énervait. Et en plus de toute façon je m'en serais jamais servi parce que c'était un rose fluo, c'est clairement pas mes couleurs. Donc c'est un peu d'une pierre 5 ou 6 coups. Ensuite, pour la pose de la canti, pour retourner sur la broderie, je l'avais fait une première fois, mais il y avait des décalages au-dessus et en dessous d'environ 1 mm à 1 mm et demi qui ne me plaisaient absolument pas. En plus j'étais partie de travers, j'ai essayé de remonter un petit peu ma canti et au fur et à mesure je n'y arrivais pas, il y avait des jours c'était moche, ça me plaisait pas, j'ai tout retiré, j'ai tout refait. En faisant très attention de bien plaquer ma cantille sur justement le jason du haut et du bas pour pas que ça se voit. Alors il y a des endroits où il y a des petits jours, c'est pas immense. Disons que c'est une petite tolérance sur un demi-millimètre que je me suis autorisée parce que c'était la première. Parce que c'était difficile quand même de couper sans cesse à la même longueur parce que la couronne est légèrement incurvée en haut, incurvée en bas et que pour que ça épouse bien, c'est pas toujours... voilà, en plus j'ai étudié d'autres broderies et je me suis rendu compte que de toute façon il y a toujours plus ou moins un demi-millimètre de jour. Même chez des professionnels qui brodent depuis des années, donc bon je me suis dit ça va, c'est pas catastrophique. Ensuite, une modification que j'ai faite parce que je n'ai pas trop eu le choix en fait. Normalement au niveau de la canti, il y a des petits ornements ici, donc des petites... oh mince, des petites perles. Et normalement il était censé en avoir 5. Le problème, c'est qu'en les posant, elles sont toutes petites. Et moi, avec mes yeux qui vont de la berlue, parfois, il y en a une qui a sauté et impossible de la retrouver. J'ai eu beau me mettre à 4 pattes avec la lumière et tout ça, impossible de retrouver la perle, je sais pas où elle est passée. Bon, 4 ça n'allait pas, c'était moche. J'ai fait un essai en les posant comme ça sur la canti, c'était moche. Du coup je me suis dit je vais en mettre que 3
Et je vais les mettre en alignement avec tout simplement les pics et les ronds. Donc le pic et les ronds. Donc j'ai décidé de commencer par celle du centre et de l'aligner donc du coup avec la navette, la perle navette, et d'aligner les deux ici avec les deux des ronds, tout simplement. Et ma foi, je trouve que c'est pas trop mal. Surtout qu'il y a quand même pas mal de perles tout autour, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc du coup il m'en reste une. Je sais pas, je m'en servirai pour probablement autre chose, ou si l'idée me vient de défaire et de refaire autrement, je sais pas. Parce que je vous explique. Mon idée c'est qu'un jour je recommence ça. Parce que je sais pas si vous avez noté, et c'est une transition un petit peu bizarre, hein, je vous l'accorde, mais si je me recule suffisamment et que vous regardez bien la ligne du coussin, et je sais pas si vous l'avez déjà vu, ni même sur les inserts que je mettrai probablement avant ou après, je sais pas trop encore, la couronne est légèrement de travers. Oui, dans ce sens-là. Avec le retour, c'est un peu compliqué. La couronne est légèrement de travers, et le pic central, et donc là, il faut que je m'approche. Le pic central est lui aussi, hop, de travers. Voilà, j'ai un peu dégoûté. Voilà. Et puis en plus, sur l'étoile, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai une branche qui est beaucoup plus longue. Donc il faudrait que je la refasse, parce que du coup, ça a bougé à la couture du coussin. Et donc du coup, comme ça a bougé, ça a créé un léger flou au niveau de la soie, tout simplement. Et ça a fait que, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça a fait que ça ne va pas. Donc du coup, il faudrait que je découse le haut. De toute façon, il va falloir que je découse le haut, parce que on voit ma couture à la main, donc d'ici à ici, parce que en cousant, ça a couché les poils du velours. Bon, c'est pas catastrophique, je savais que c'était possible, que ça ferait sûrement, mais ça me plaît pas. Donc va falloir que je défasse. Que je trouve une autre technique que le point d'échelle. Je pense que c'est pas une bonne technique en fait pour fermer des coussins en velours. Et au passage, je verrai ce qui se passe avec cette étoile du coup. Parce que je l'ai vu qu'une fois que c'était fermé, bien évidemment, avec le contrôle du rembourrage et compagnie. Donc il faudra que je vois ça comme ça. Voilà, c'est un petit peu les petits points noirs de ce projet. J'ai pas réussi à retirer le coton à cause des fils de couching qui est au-dessous. J'ai pas réussi à avoir l'entièreté des perles sur la canty. J'ai la pointe centrale de la couronne qui part de travers. J'ai la couronne qui est de travers. J'ai l'étoile qui est bizarre. Et en plus, ma couture a couché les poils du velours. Bon. Cela dit, il y a quelque chose qui est très bien. Le jason, il est bien posé. La canty, ça va à peu près. Le chipworks est bien. La pose des perles est très bien. Et le reste de la couture sur le tour du coussin par rapport au velours est aussi très bien. Voilà, on va se concentrer un petit peu sur les points positifs. Et ça, c'est très bien. Et en plus, j'ai réussi à faire mon appliqué. Alors j'en suis vraiment contente. Ça a été compliqué là aussi. J'ai recommencé 4 fois l'appliqué. Parce qu'au départ, j'avais laissé 1 cm de marge de couture, donc j'avais découpé autour. En fait, au début, c'est pas ça que je devais faire. L'idée, c'était de laisser justement la couronne sur le tissu et de venir découper la couronne sur le velours. Le problème, c'est que j'ai un léger stretch sur le velours, il est légèrement extensible. En fait, c'est même pas légèrement extensible, je peux vraiment bien le tirer. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'était vendu comme du 100% velours de coton, et en fait, il y avait des élastanes dedans, et c'était même pas marqué sur l'étiquette ni sur le site, donc bon. Voilà, heureusement que j'ai décidé de ne plus recommander chez cette boutique. Bon, enfin bref, pour diverses raisons, je pense que je finirai par vous en parler de toute manière. Il me reste quelques tissus. Mais je ne recommanderais plus. Ça, c'était un coton des coupons de Saint-Pierre, et je recommanderais plus chez les coupons de Saint-Pierre. Voilà, je vous expliquerai peut-être plus tard. Pour le moment, pas encore.
Voilà. Et donc du coup, c'était pas marqué sur le site, c'était pas marqué sur l'étiquette. Je m'en suis rendu compte tout simplement lorsque j'ai fait la découpe de la robe l'année dernière, qui avait quand même une sacrée... On pouvait bien les tirer, quoi. Et bon, j'ai continué à coudre parce que de toute façon, j'avais pas le temps d'en recommander, d'en chercher un autre et tout ça, donc bon, voilà. Il est quand même agréable comme velours à porter, il est lourd par contre, mais il est très agréable. Et donc du coup, pour pouvoir pallier justement au fait qu'il soit très extensible, j'ai très peu verrouillé mon tambour. Comme ça m'évitait de le déformer. Et donc du coup, je pense qu'en partie, c'est pour ça que la couronne est légèrement de travers. Ça, et le fait que j'ai dû la poser, du coup ça a dû la bouger quand je l'ai posée et tout, bon, bref. C'est légèrement de travers. Et puis voilà, et c'est pour ça, et parce que je savais justement que ce tissu était extensible, que je voulais laisser tout simplement la couronne sur le coton d'origine, et que je voulais détailler la couronne à l'intérieur du velours et venir tout simplement coudre tout autour. Le problème, c'est étant donné qu'il est extensible, il a bougé, il s'est rétracté, et on voyait tout simplement le coton en dessous. Donc j'ai pas eu le choix. Alors j'ai commencé par tracer ensuite sur mon coton les marges de couture de 1 cm, découper. Commencer à faire l'appliquer comme ça, et là le tissu il ressortait tout le temps, ça n'allait pas, j'étais obligée de cranter et de cranter très loin, proche du jason. À un moment donné, je couds une fois, je couds 2 fois, je couds 3 fois, ça ne va pas, clairement ça ne va pas du tout, ça ne marche pas, j'ai dû tout défaire une dernière fois, découper à 1 mm. Et il y a des endroits où mon ciseau était beaucoup trop grand, donc j'ai pas réussi à aller vraiment très près du jason. Donc il y a des petits endroits où on voit un peu les fils. J'ai réussi à les cacher en jouant avec les poils du velours, en les ressortant par la suite de la couture. Et du coup ça les cache. J'ai coupé une partie des poils du velours pour faire en sorte que ça vienne vraiment à fleur du jason et que ça passe pas par-dessus et que ça mange pas une partie du design. Donc ça a été un peu la galère, c'est ce qui a été le plus galère en fait, c'est de venir coudre l'appliqué tout simplement. Voilà, ça a été le plus galère dans la broderie, bon, enfin... J'ai réussi, je m'en suis sortie, c'est clairement pas parfait et c'est pas vraiment la qualité que je voulais pour terminer ce coussin. J'aurais voulu quelque chose de beaucoup mieux, mais je pense que pour avoir beaucoup mieux, il aurait tout simplement fallu directement le broder dessus. Je pense que les appliqués dans ce cas-là ne sont vraiment pas recommandés et surtout pas avec un ajouré au niveau de la couronne tout simplement. Donc voilà, il aurait mieux fallu que je réfléchisse un petit peu plus à mon projet avant de passer à l'appliquer. Par contre, un autre point sur lequel je suis satisfaite de moi, c'est que je n'ai eu besoin de contacter Lucie qu'une seule fois. C'était vraiment mon truc, ne pas la contacter. En fait, c'était... Le point final, c'était surtout de ne pas la contacter du tout, parce qu'elle a quand même pas mal de travail, il y a beaucoup de clientes qui la contactent, je le sais, je parle suffisamment avec elle pour savoir que elle a besoin de temps pour travailler sur les kits et tout ça, et je n'avais pas envie en fait de venir l'embêter avec ça. Seulement, mes fils de couture du bas, donc ce que je n'aurais pas dû faire, c'était ça aussi. C'est une erreur de ma part. J'ai commencé par les fils du bas, donc là où bien sûr il y a les normes arrondies, au lieu de commencer par le haut. Donc du coup il y avait un jour qui se voyait et qui était pas beau. Et donc j'ai préféré la contacter au lieu d'éviter de défaire et de risquer de massacrer la toile. Lucie m'a dit comment reprendre le truc, j'ai repris le truc. Pour faire celle du haut, ça a été parfait, du coup j'ai pas eu de problème. Et c'est la seule fois où je l'ai contactée. Après j'avais mis des stories en story privée parce que j'ai aussi les stories privées. Et donc des fois je parlais et tout, je disais des trucs parce qu'il n'y a pas que Lucie dans mes stories privées. Et donc du coup elle m'écrivait en me disant mais non c'est bon ça va, notamment par rapport à la Canty où je disais que j'allais recommencer et au final où j'ai fini par recommencer quand même parce que j'arrivais pas à la redresser. Mais je ne l'ai pas contactée pour la surcharger plus de travail, je me suis servi des livres, je me suis servi des vidéos qu'elle avait postées. Mais là franchement pour les fils de couture je n'avais pas de solution, il n'y avait pas, c'était pas mentionné sur les livres des Alourettes.
si jamais il y a des erreurs. C'est pas mentionné tout simplement, c'est juste vraiment la technique pure et dure, donc voilà, j'ai pas trop eu le choix en fait. Et je suis assez contente en fait de ne pas avoir rajouté plus de travail à Lucie et d'avoir réussi à me débrouiller toute seule comme une grande. Moi j'en suis vraiment contente pour le coup. Donc moi je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Par rapport à la pose des perles, je l'ai fait au feeling, j'ai pas décidé au préalable, je voulais quelque chose qui englobe bien la couronne sans être trop surchargé, sans que tout soit trop au même endroit et sans qu'il y ait de ligne droite. Je voulais absolument que ça soit un effet un petit peu fouillis entre guillemets, justement pour éviter d'avoir des parallèles et tout, même s'il y en a quand même. On voit quand même un encadrement tout autour, mais c'est pas quelque chose qui est droit, c'est pas quelque chose qui est vraiment calculé pour que ça l'englobe et que ça refasse pareil. Je voulais vraiment un effet petite étoile, petite constellation. D'ailleurs, on dirait vraiment, du coup, je viens d'y penser, la constellation, ça fait penser un peu, si on le voit un peu de manière astronomique, à la constellation de la couronne avec des étoiles autour. Je vous ai dit 2026, je vais vous parler de plein de choses qui sont autres que la couture et que j'aime, et l'une des grosses parts importantes de ma vie pendant des années aura été l'astronomie, qui est partie tout simplement pour plein de raisons et qui est revenue avec la couture tout simplement de la jupe et la couture et la broderie de la ceinture en soie, donc le vlog que j'avais fait au mois de juin ou juillet 2025. Et ma foi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça me reconnecte à plein de choses et j'en suis assez satisfaite. Et donc là j'ai ma petite constellation de la couronne avec une flopée de petites étoiles tout autour. Et une étoile polaire, parce que bien évidemment, je crois que ça va devenir ma signature dans les broderies. C'est un peu une étoile que j'apprécie énormément pour tout un tas de raisons, dont plusieurs je mentionne justement dans cette vidéo, donc je vous laisserai aller la voir, je vous la mettrai en barre de description ou dans le petit en fonction, mais je pense plus dans la barre de description, le petit, j'oublie tout le temps, c'est affreux. Et donc, étant donné que je ne voulais pas uniquement des petites perles, j'avais aussi ces perles-là que j'avais achetées il y a au moins 8 ou 9 ans. Enfin, je sais plus trop, mais très longtemps. Parce que je voulais faire à l'époque des flocons de neige en crochet. C'était Femme Actuelle qui avait proposé les patrons à l'époque, et justement il y avait besoin de ces perles-là. Le problème c'est que j'avais très largement sous-estimé le nombre de perles qu'il me fallait. J'en avais acheté une 50aine alors qu'il aurait fallu que j'en achète pour faire l'entièreté des patrons qu'ils avaient proposés, donc les 5 il me semble, au moins 500. Voilà, et étant donné que je les avais pas, j'avais gardé ça de côté en me disant que je les utiliserai un jour. Effectivement, j'en ai utilisé une partie, c'est-à-dire 3 dans la couture et la réalisation de la broderie de cette ceinture, et là j'en ai mis 4, et ce chiffre n'est pas anodin, mais ça c'est un petit peu plus personnel, donc voilà. Bon, je pense que c'est tout pour moi, pour le coup. Donc je vais vous laisser là parce qu'en plus ça fait une demi-heure que je parle, plus le temps du vlog, plus le rendu, je pense qu'on est pour 1 heure de vlog environ. Voilà, bon il y a des moments que je vais couper quand même sur cette petite facecam parce que je me suis un peu plantée. Voilà, mais bon, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et ce qu'on peut faire tout simplement parfois avec un petit peu de broderie, donc voilà, moi j'en suis quand même assez contente, même si elle est travers, même si, bon, voilà. Après, je sais pas, peut-être que je vais aussi la laisser comme ça parce que c'est ma première et ça peut être un témoin d'évolution. Je sais pas trop, à voir. Vraiment à voir. Mais c'est vrai que je suis un petit peu moins... Disons que mon cahier des charges est un petit peu moins chargé pour cette broderie au niveau du rendu, de l'esthétique et de la perfection du produit fini. Tout simplement parce que je sais que c'est la première, voilà. Enfin, donc voilà, enfin, la première vraiment... La première vraie, parce que je m'étais un peu, je vais pas vous le cacher, entraînée avant.
D'ailleurs je vous mettrai des photos parce que je les ai pas gardées, je les ai offertes. J'avais fait un petit coussin que vous voyez là avec une étoile du Nord et quelques étoiles tout autour, que j'ai offert à mon papa parce qu'il a beaucoup aimé, donc je lui ai dit bah garde-le. Et j'avais fait une petite décoration avec des fleurs issues d'un patron du livre d'Hazel Everett que j'ai offert à ma maman. Donc vous voyez, il y a quand même là aussi pas mal d'imperfections et c'était le tout premier que je faisais. Donc à cause de l'or, et vraiment à cause de l'or, étant donné que en plus le motif il n'est pas entièrement détaillé en rectangle, qu'il y a des endroits qui sont plus larges que d'autres. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à faire que tout n'est pas égal au niveau des pointes du haut et du bas. Faudrait que je reprenne ça, mais honnêtement j'avais tellement peur de déformer la broderie que j'ai préféré faire ça. D'ailleurs je l'avais cousu entièrement à la main. Donc voilà, par contre pour le coussin j'avais cousu à la machine et j'avais fermé à la main et ça ne se voit pas, donc je pense vraiment que du coup c'est vraiment le velours qui fait que ça se voit. Voilà, donc là normalement vous avez les vidéos. Donc voilà, troisième entre guillemets projet broderie. Enfin, je considère que c'est le premier parce que l'autre c'était des tests avec pas mal d'imperfections, beaucoup plus que là. Mais là c'était le premier gros projet en fait. Les autres m'avaient pris tout juste 5 heures pour la petite décoration que j'ai offert à ma maman et une dizaine d'heures pour le coussin de mon papa. Et pour les deux j'avais fait un mélange de fil d'or et de soie, tandis que là il n'y a que de l'or, même si on pourrait presque dire que c'est plus du fil d'argent que du fil d'or. Je vais arrêter de parler parce que j'ai continué pendant encore près de 4 minutes. Alors moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette broderie et me suivre en pas à pas de cette réalisation et de ce projet un petit peu annexe à la couture, étant donné que ce n'est pas un projet entièrement couture, il y en a un tout petit peu mais il n'y en a pas beaucoup. Donc j'espère que ça vous aura plu, que mon retour d'expérience vous aura plu aussi, même si je pense que c'est un petit peu brouillon au final. Enfin, j'espère que ça vous plaît. Je prévois d'autres formats un peu comme celui-ci de vidéo pour le restant de 2026. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt pour tout un tas de nouvelles aventures.